Et si je te disais qu'un homme a réussi à transformer l'humanité entière en moins de 20 ans? Qu'il a complètement changé notre façon de vivre, de travailler, de penser, au point que le monde d'avant lui semble appartenir à une autre planète. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire incroyable d'Henry Ford, l'homme qui n'a pas seulement inventé la voiture pour tous, mais qui a littéralement créé le monde moderne dans lequel nous vivons. L'histoire commence le 30 juillet 1863 dans une ferme perdue du Michigan. Le jeune Henry naît dans une famille d'agriculteurs irlandais, mais dès l'enfance, il déteste viscéralement tout ce qui touche à l'agriculture. Pendant que ses frères s'occupent des récoltes, lui préfère démonter et remonter tous les mécanismes qu'il trouve. Si bien qu'à 12 ans, il répare déjà les montres de tout le voisinage. Son père de son côté rêve qu'il reprenne la ferme familiale, mais Henry a d'autres projets. À 16 ans seulement, il quitte la maison pour Détroit, sans un sou en poche, déterminé à conquérir le monde de la mécanique. Nous sommes alors en 1879. Henry enchaîne les petits boulots dans des ateliers mécaniques, dormant parfois dans la rue, mais apprenant constamment de nouvelles compétences. Le jeune homme dévore des livres techniques. Il observe chaque machine et pose 1000 questions à tous les ingénieurs qu'il croise. Mais un jour, il voit quelque chose qui va littéralement changer sa vie. Une machine à vapeur montée sur des roues. Une vision va alors le frapper comme un éclair. Si on peut faire rouler une machine à vapeur, pourquoi ne pas créer un véhicule individuel pour chaque personne? Cette idée obsessionnelle va le hanter pendant des décennies. Mais c'est là que l'histoire devient réellement fascinante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Henry n'est pas l'inventeur de la première automobile. Des dizaines d'industriels européens l'ont devancé là-dessus. Des noms réputés comme Benz, Daimler ou encore Panhard ont déjà créé leur premier modèle. Alors pourquoi est-ce Henry Ford qui est devenu la vraie légende? Tout simplement parce qu'il a eu une vision révolutionnaire que personne n'avait eue avant lui. Fabriquer des voitures que tout le monde pourrait s'offrir. Quand ses contemporains créent des jouets de luxe pour les millionnaires, lui rêve de démocratiser l'automobile. En 1896, dans l'arrière-cour de sa maison, Henry termine sa première création, le quadricycle. 4 roues, pas de marche arrière et un moteur de 2 cylindres. Mais il est face à un gros problème, la voiture est trop large pour sortir de son garage. Henry Ford doit trouver une solution. Il décide alors de démonter les murs avec ses propres moyens à 3h du matin pour libérer sa création. Cette anecdote résume parfaitement son caractère. Quand Henry veut quelque chose, rien ne peut l'arrêter, même pas des murs. Mais malheureusement, le premier test du quadricycle vire rapidement au chaos. La machine va tomber en panne au bout de quelques kilomètres, les chevaux s'affolent, la foule va se moquer de lui. Mais Henry ne se décourage pas, il comprend que son invention n'est qu'un début. Il lui faut des investisseurs, de l'argent, une vraie entreprise. Il fonde alors la Detroit Automobile Company en 1899. Malheureusement, c'est un échec total. L'entreprise fait faillite en moins de 2 ans. Mais Henry ne s'arrête pas là, il recommence en créant la Henry Ford Company. Mais c'est de nouveau un échec. Il y a des conflits avec ses associés et il le pousse dehors de sa propre entreprise. Nous sommes désormais en 1903 et c'est la 3e tentative de création de l'entreprise pour Henry Ford. Il fonde alors la Ford Motor Company avec 28 000 $ de capital, soit l'équivalent de 800 000 $ aujourd'hui. Mais cette fois, il a appris de ses erreurs. Fini les voitures de course coûteuses et les prototypes expérimentaux. Il se concentre désormais sur un objectif unique, créer une voiture simple, robuste et surtout abordable pour les familles américaines moyennes. Cette idée devient une véritable obsession maladive. Il dessine, calcule et teste chaque pièce jusqu'à la perfection. Et puis arrive finalement 1908, l'année qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Henry Ford présente la Ford Model T, surnommée affectueusement Tin Lizzy. Et cette voiture change absolument tout. Pour la première fois, une automobile coûte moins de 800 $, soit le salaire annuel d'un ouvrier moyen. Mais ce n'est que le début de la révolution. La Model T est d'une simplicité impressionnante, seulement 5000 pièces contre 15 000 pour ses concurrents. Elle résiste aux routes défoncées, se répare facilement, et Henry Ford propose même un manuel de réparation pour que chaque propriétaire devienne son propre mécanicien. Et le succès dépasse toutes les espérances. Les commandes affluent très rapidement de partout. Mais Henry Ford fait face à un problème gigantesque. Comment produire assez vite pour satisfaire toute la demande? Ses ouvriers mettent 12 heures pour assembler une seule voiture. Et à ce rythme, il faudrait des siècles pour motoriser l'Amérique. C'est alors qu'Henry a l'idée qui va révolutionner l'industrie mondiale, la chaîne de montage. 1913, usine de Highland Park. Ford observe les abattoirs de Chicago où les carcasses de bœuf défilent devant des ouvriers spécialisés. Le déclic est immédiat. Et si, au lieu de faire tourner les ouvriers autour de la voiture, on faisait défiler la voiture devant des ouvriers immobiles? Cette inversion de logique paraît simple, mais elle révolutionne tout. Chaque ouvrier se spécialise sur une tâche unique qu'il répète à la perfection. Résultat, le temps d'assemblage passe de 12 heures à 93 minutes seulement. La productivité explose littéralement. Mais Henry ne compte pas s'arrêter là. Il prend alors la décision la plus audacieuse de sa carrière, celle qui va faire de lui une légende. Le 5 janvier 1914, il annonce qu'il double le salaire de ses ouvriers. 5 $ par jour au lieu de 2,50 seulement avant. Wall Street le traite alors de fou, ses concurrents prédisent sa ruine. Comment peut-on réellement espérer s'enrichir en payant plus cher ses employés? Mais Henry avait calculé son coût.
Les ouvriers mieux payés travaillent mieux, restent plus longtemps et surtout ils peuvent acheter les voitures qu'ils produisent. Il vient alors d'inventer la société de consommation moderne et l'impact est foudroyant. Des milliers d'ouvriers du monde entier affluent vers Détroit pour travailler chez Ford. La ville triple de population en quelques années seulement. Mais Henry Ford ne s'arrête pas là. Il crée des écoles pour ses employés, des programmes de formation et même des centres de santé. Il transforme ses usines en véritables cités ouvrières. Pour la première fois de l'histoire, un patron considère que ses employés doivent vivre décemment de leur travail. La Model T devient le phénomène du siècle. Entre 1908 et 1927, Ford en produit plus de 15 millions d'exemplaires. Pour comprendre l'ampleur du succès, en 1920, une voiture sur deux dans le monde était une Ford. Henry réalise alors son rêve, motoriser l'humanité entière. Les routes se multiplient, les villes s'étendent, les habitudes changent radicalement. Les familles de la classe moyenne partent en vacances, les jeunes découvrent la liberté et les campagnes se désenclavent. La voiture de Ford a complètement transformé la société plus vite que n'importe quelle autre révolution. Mais Henry Ford n'est pas uniquement un industriel de génie. C'est aussi un visionnaire qui anticipe l'avenir avec une précision troublante. Dès 1920, il prédit que les avions deviendront un moyen de transport de masse, que l'agriculture s'industrialisera, et que les femmes travailleront massivement. Il expérimente les biocarburants à base de soja et d'alcool 50 ans avant que l'écologie devienne une préoccupation mondiale. Il rêve même de concevoir des maisons préfabriquées produites en série comme ses voitures. Cependant, le génie d'Henry cache des zones d'ombre troublantes. Son obsession du contrôle devient tyrannique. Il commence à espionner ses employés, interdire l'alcool et les syndicats. Il impose également sa morale puritaine jusque dans la vie privée de ses ouvriers. Pire encore, il développe des idées antisémites qu'il diffuse dans son journal The Dearborn Independent, ternissant gravement sa réputation. Cette phase sombre de sa personnalité montre que même un génie industriel peut être un homme profondément imparfait. Le déclin va sérieusement s'accélérer dans les années 1920. Henry Ford refuse alors obstinément de faire évoluer la Model T. Il déclare alors avec arrogance, les clients peuvent choisir n'importe quelle couleur pourvu que ce soit du noir. Pendant que Ford s'entête, General Motors propose des voitures colorées, confortables, avec des options variées. Et c'est comme cela que les ventes de Ford s'effondrent. En 1927, Henry doit finalement se résoudre à arrêter la production de sa Model T et lancer la Model A. Mais il a perdu sa position dominante pour toujours. Les dernières années d'Henry sont marquées par des conflits familiaux douloureux. Son fils, Edsel, brillant designer, meurt prématurément en 1943, rongé par les critiques constantes de son père. Henry, alors âgé et malade, refuse de céder le contrôle de son empire. Il faudra attendre l'intervention de sa belle-fille pour qu'il transmette finalement les rênes à son petit-fils Henry Ford II en 1945. 2 ans plus tard, le 7 avril 1947, Henry Ford meurt à l'âge de 83 ans, laissant derrière lui un monde qu'il a façonné de ses propres mains. Aujourd'hui, l'héritage d'Henry Ford dépasse largement l'automobile. Ses méthodes de production en série ont révolutionné tous les secteurs industriels. Ses principes de management, ses innovations sociales, sa vision de l'entreprise moderne influencent encore aujourd'hui nos façons de travailler. La Ford Motor Company existe toujours plus d'1 siècle après sa création, preuve de la solidité de ses fondations. Henry Ford nous a enseigné qu'une idée simple peut changer le monde si on a le courage de la poursuivre malgré tous les obstacles. Il nous montre aussi que le progrès technique doit s'accompagner de progrès sociaux pour créer un monde plus juste. Son exemple prouve qu'un homme déterminé peut littéralement transformer la civilisation. Par l'automobile, Henry Ford a tout simplement façonné les villes et les vies des futures générations. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner. A bientôt sur Erudial.